Il y a des moments où Dieu ne regarde pas qui vient à l'église et puis qui prie. Il regarde qui lui appartient. Tu as compris? Quand il ne vient pas regarder qui vient à l'église, qui ne vient pas à l'église. Il ne vient pas regarder qui prie. Il vient regarder qui lui appartient. Demande à ton frère, tu appartiens à qui? Dans la Pâque, ce qui est très important, c'est le sacrifice. Dis avec moi le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice qui a eu lieu là, pour nous les chrétiens, c'est le sacrifice le plus excellent et le sacrifice le plus puissant. Il y a quelqu'un qui a décidé d'aller régler ton cas. C'est-à-dire que ton cas sur lequel le procureur t'avait pris et le procureur t'avait collé et le juge avait tranché que tu devais aller en prison. Il y a quelqu'un qui est venu comme un avocat, qui a accepté de prendre tous les coups que tu devais prendre, de prendre toute la peine qui devait tomber sur toi. Et lui, il allait mourir à la croix. Donc, la Pâque là, ça doit te faire comprendre qu'il y a eu un sacrifice qui a eu lieu. Et pour nous, les chrétiens, le sacrifice qui a eu lieu, c'est le sacrifice le plus parfait. Ton père peut mourir pour toi, ta mère peut mourir pour toi, ton pasteur peut mourir pour toi, mais il ne peut jamais te sauver. Il y a un seul qui est mort pour toi et qui peut te sauver. Il s'appelle Jésus de Nazareth. L'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, le Dieu, le lion conquérant de la tribu de Juda, l'agneau pascal, le Shiloh, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ouvre personne ne peut fermer. Son nom c'est J-E-S-U-E. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Quand tu veux voir quelqu'un vraiment chrétien, ce n'est pas l'église, c'est son voisin. Ses voisins les plus proches, il faut demander. Est-ce que tes voisins peuvent témoigner que toi tu sais Dieu est persévérance? Le temps que tu as perdu peut-être dans tout ce qui n'était pas bon, le Dieu que nous adorons est le Dieu qui peut t'aider à racheter le temps. Parce qu'il s'est sacrifié. Et il faut que tu aies ça à l'esprit. L'ange exterminateur, quand il venait, qu'est-ce qu'il faisait? Il était obligé de sauter. Et donc ce sang-là avait pouvoir de protection. Tiens avec moi la protection. Je vais parler de certains mystères rapidement que vous connaissez et que peut-être vous ne comprenez pas bien. Mais vous allez bien comprendre et vous allez commencer à bien vivre ça. Le sang qui était appliqué sur le linteau des portes accordait la protection à ceux d'Israël. Mais je vous dis que ce n'est pas à eux seuls. Parce que quand Jésus est venu, Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc il n'est pas venu pour abolir ce acte qui a été accompli. Il est venu plutôt pour la parfaire. Pour te dire que tu es 2 fois plus protégé que ceux d'Israël. Mais on dirait que tu ne comprends pas. Mais je vais vous dire une chose. La Bible n'a pas été écrite que pour les gens d'Israël. Parce que ce que vous devez savoir, eux, ils ont les Torah là-bas. Le Torah, ça dit que c'est les 5 livres du Pentateuque là. Ça dit que Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et puis ils ont les livres des prophètes qu'ils lisent. Amen. Eux, ils n'ont rien à foutre avec nos trucs là. Vous me comprenez? Peut-être qu'ils ont aussi peut-être les psaumes. Ils n'ont rien à foutre avec. Mais la parole de Dieu là, dans son entièreté, a été faite pour toi, enfant de Dieu. Et donc quand tu lis et que tu vois qu'on dit Israël là-bas, remplace Israël par qui? Par Jérémie ton nom. Remplace Israël par qui? Par, je ne sais pas, donne-moi ton nom, je ne sais pas. Par toi ton nom. Tu me comprends? Amen. Remplace Israël par toi ton nom. Mais toi qui es assis là, est-ce que tu as la conscience que Dieu te protège? Amen. Parce que c'est votre problème. Pratiquement tout le monde assis ici. Beaucoup d'entre vous n'avez pas la conscience que Dieu vous protège. On dit aucun malheur ne t'arrivera. Écoutez, nous sommes arrivés à un temps où il faut que tu choisisses en quoi tu veux croire. Tu veux croire en Dieu, tu veux croire en sa parole, tu es libre de croire. Tu veux croire en ce qui t'arrive tous les jours. Écoutez, votre foi est sur ce que vous vivez tous les jours. Ce que vous vivez n'est pas ce que Dieu a dit. Pendant que tu es en train de vivre ce que Dieu n'a pas dit, il faut prononcer ce que Dieu a dit.